Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on va faire une guidance générale. On va voir les messages qu'on a. On va faire ça en 3 choix. Aujourd'hui, on va prendre... Alors, le premier choix, on aura la labradorite avec des jolis reflets. En deuxième choix, on aura la septaria, ou l'œuf de dragon. Hop. Et en troisième choix, on aura la sélénite. Ok. Je vous laisse choisir et je reviens une fois que j'aurai tiré les cartes. Hors caméra, parce que sinon les vidéos sont trop longues. A tout de suite. Bienvenue pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Donc, j'ai pas énormément de place. J'espère que vous verrez à peu près toutes les cartes. Donc, alors, laissez-moi tout regarder. Ok, donc là, on est, bon, on est sur, c'est rigolo, on fait des guidances générales et on arrive sur des messages hautement spirituels, entre guillemets. Donc là, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, on est clairement sur des messages pour vous accompagner sur votre développement spirituel, sur votre ouverture à la spiritualité, sur votre cheminement personnel, d'accord? Vous avez connu, donc là on est plutôt dans le passé, c'est quelque chose que vous avez déjà connu, un changement intérieur, enfin un changement dans votre vie qui a impliqué un changement intérieur et qui vous a mis sur ce chemin de développement spirituel, ce qui vous a mis sur votre propre chemin, ou plutôt qui vous a fait prendre conscience d'être sur ce chemin, sur un chemin particulier. Et vous, ça vous a pas fait peur. Il y a des gens que ça peut effrayer, parce que c'est des remises en question trop importantes. Mais quelque part, vous, non. Parce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà. Là, on est plutôt sur des vieilles âmes. Donc, ça a été pour vous plutôt des réminiscences. Ça vous a pas effrayé. Peut-être que ça vous a étonné. Mais... les révélations que vous avez eues, les messages que vous avez eus, les intuitions que vous avez eues et qui sont peut-être de nouveau éveillées à vous, vous ont peut-être surpris, mais pas effrayé. C'est en fait, vous avez plus que découvert votre chemin, vous avez reconnu ce chemin-là. Il y a eu une reconnexion. Alors pas forcément une reconnexion parce que je sens pas une déconnexion, mais en tout cas il y a eu un éveil assez doux, une prise de conscience que j'entends, vous n'étiez pas tout seul dans votre tête, que il y avait vous, il y avait votre âme, il y avait l'univers, et puis vous êtes voilà, vous avez donc commencé à avancer sur votre chemin plus consciemment, mais en tout cas avec sérénité, hein, avec sérénité. C'est je sens vraiment quelque chose, une sérénité qui vous accompagne, presque comme il y a une présence à côté de vous qui est très... alors c'est marrant, vous avez choisi la labradorite, mais moi je visualise totalement la sélénite.
Il y a une lumière à côté de vous, il y a une forme à côté de vous, très très lumineuse, mais pas éclatante, très très douce, un peu comme une lumière, oui, un peu cristalline, un peu lunaire. Ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a cette présence-là autour de vous, et cette présence-là vous apaise énormément, 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 que vous en ayez conscience ou pas. Et je pense qu'elle a joué aussi pour beaucoup dans cet éveil un peu doux que vous avez eu, parce que tous les éveils ne sont pas doux. Mais le vôtre l'a été. Donc si ça vous parle pas, là, clairement, c'est que c'est pas pour vous. Donc, vous êtes du coup sur une... Il y a eu un changement... Alors, je dirais pas un changement de vie, parce que je sens pas quelque chose qui était drastique, ou alors c'est pas, vous avez pas fait grand cas de ce changement, et pourtant, il y a eu des chamboulements, en veux-tu, en voilà. Donc, il peut y avoir les deux cas de figure, mais vous êtes complètement et totalement reconnecté à vous, avec beaucoup de calme, il y a beaucoup de sagesse ici, ouais, beaucoup d'intuition, de connexion, vous faites peut-être beaucoup de rêves. En tout cas, il y a une énergie autour de vous qui vous calme, qui vous apaise beaucoup, beaucoup. Et là, c'est peut-être un message pour vous dire je suis là, quoi. Si vous voyez des espèces de lueurs, alors on est sur quelque chose de très très blanc, hein, pas jaune comme le soleil, ou non, non, vraiment blanc, blanc laiteux. C'est un signe d'accompagnement, hein. C'est vraiment pour vous dire je suis là. Et là, on vous demande d'apprendre un petit peu pas la sérénité, mais l'insouciance. Voilà, on vous ramène, le but là, en ce moment là, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas du tout ce que vous êtes en train de vivre, mais on essaye de vous ramener à l'insouciance. Parce que je pense que il y a un poids très lourd sur vous, et c'est pour ça que vous êtes autant accompagné, pas surveillé, mais non, non, c'est pas surveillé, c'est vraiment accompagné, et on fait attention à vous parce que il y a un poids sur vous qui vient d'anciennes vies, et donc là, on vous apprend, ou on vous réapprend, ou on vous demande, et il y a mon chien qui confirme, de réapprendre ce que c'est l'insouciance. Et c'est pour ça qu'il y a une telle douceur. Parce que l'insouciance, elle peut pas se faire dans la colère, elle peut pas se faire dans le stress, elle peut pas se faire dans les soucis. Et là, c'est ce qui est en train de renaître un petit peu en vous. C'est cette insouciance-là qui est passée par beaucoup de lâcher prise. Donc on parle tant de lâcher prise, et je suis la première à être énervée pour ça, parce qu'on l'utilise à tort et à travers. Mais vous, en tout cas, ce lâcher prise sur ce que vous avez vécu, il vous mène à l'insouciance. C'est ça, vous êtes là pour ça. Pour reconnecter avec cette insouciance de l'enfance presque, hein, où tout est beau, tout est blanc, tout est éclatant, tout est découverte, tout est saveur, et on vous ramène, on vous demande, en tout cas, le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui, c'est celui-là. Parce que on vous prépare à la suite, en fait. Alors là, on est sur un message qui est très très particulier, puisque c'est un message qui transcende, je pense, qui transcende complètement l'incarnation. On est en train de vous préparer ce que vous êtes en train de vivre là. Alors je dis on, mais c'est ce que vous avez choisi, hein, c'est votre chemin, et le chemin, il dépasse cette simple vie-là. On est en train de vous préparer à la suite, en fait. Je pense que vous êtes sur le chemin pour acquérir pour faire un level up, pour prendre un niveau pour la suite. Je pense que c'est vous qui allez devenir, votre âme qui va devenir cette lueur blanche et éclatante. C'est ce que vous êtes appelé à devenir après.
Vous allez prendre du grade, j'entends, c'est très, très, très particulier. Mais voilà, il faut que ça vous parle. Hein. On n'est pas, moi, je suis pas sur des gens qui ont de la colère ou du ressentiment. Non, non, pas du tout. Hein. On est sur des gens calmes qui ont acquis une sérénité et qui travaillent, oui, sur leur insouciance. C'est le mot. L'insouciance de la vie. Le fait que la vie, elle n'est pas moche, elle n'est même pas forcément belle, elle est. Et tout est à découvrir dans la vie. Le soleil qui passe entre les feuilles, le vent qui fait jouer les herbes. Toute la vie est autour de nous et toute la vie est à découvrir. Et chez vous, ce que vous travaillez, c'est ça. C'est cette insouciance de la découverte, de la redécouverte, du plaisir simple, du bonheur simple, de juste être là. Et donc ça, c'est le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui parce que vous allez être amené à passer cette information-là. Alors ça peut être vers la fin de votre incarnation là, maintenant. C'est-à-dire les prémices d'apporter cet apprentissage-là, mais pour moi, ça vous prépare surtout à l'après. Du coup, c'est très, très vague, très vaste, très particulier comme message, mais je ne sais pas quoi dire beaucoup de plus, quoi, parce que vous êtes en train de devenir un maître. Vous faites partie de la famille des maîtres et vous êtes en train de reprendre votre place pour justement parfaire, pour pouvoir guider les autres ensuite. Hein. Vous êtes un maître et on vous appelle à redevenir ce maître. Et le maître, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. Hein. Donc tout est à apprendre chaque jour, chaque minute, chaque seconde, et c'est ce qu'on vous dit là. Bon, moi je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Je sais pas quelle carte je pourrais prendre pour ajouter quelque chose. Peut-être l'oracle de lumière. Puis je vous lirai le livret. Allez. Hop. Allez, une carte de conclusion pour le groupe 1 qui a choisi la bonne. Une carte. Bon, ok. Bon bah on a deux fois la même. Hein. On a la force intérieure, donc effectivement vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, et vous êtes un maître. Et vous vous préparez pour la suite. Hein. Pour moi, c'est très fort, parce que je sens ça très fortement. On est en train de vous préparer, et vous vous préparez à la suite. On va aller la lire. Je mets là, si vous voulez faire sur pause. Je vais vous lire le message. Si vous ressentez le besoin de contacter cette force, l'oracle a un message pour vous. Elle est à votre portée. Libérez-vous de ce qui vous tire vers le bas. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous donnent confiance en votre capacité à vous relever. Apprenez à prendre soin de votre énergie, à vous reposer, à vous nourrir de façon équilibrée.
à vous remettre en mouvement afin de soutenir votre vitalité. Rappelez-vous qu'avec de bons réflexes et votre confiance naturelle, vous êtes en mesure de tout affronter. Être fort n'implique pas toujours un combat, mais la sagesse d'être résilient, compréhensif et en compassion pour vous-même et les autres. Ouais, on est vraiment, on est sur cette idée de pas de conflit. Je pense pas que vous êtes de toute façon, vous devez pas être une personne qui apprécie le conflit. Hein. Je pense que quand on en est à votre stade de développement, c'est vraiment plus quelque chose dans lequel on se noie quelque part, on s'immerge. Et j'ai pas beaucoup d'autres messages à apporter que ceux que j'ai déjà donnés. C'est vers là que vous allez en fait. Mais c'est même pas. Désolée, j'ai coupé. Mes chiens se sont énervés d'un seul coup là. Il y a une feuille qui a dû tomber par terre. Donc je disais, cette carte-là, pour moi, ça vous représente vous. C'est vous. Ça, c'est vous. C'est qui vous êtes et c'est ce vers quoi vous retournez. C'est qui vous êtes intrinsèquement. C'est tout le chemin parcouru et je parle pas que de cette vie-là. Donc bien sûr, il faut que vous croyiez aux vies antérieures, hein, sinon ça fait pas sens. Mais ça peut aussi représenter le chemin que vous avez parcouru dans cette vie et vous en êtes à arriver là, ou vous êtes sur le pas de la porte pour arriver là. Et c'est qui vous êtes et c'est aussi votre futur. C'est ce que vous êtes amené à être pour les autres. Une fois que vous avez conscientisé que vous êtes ça. Allez, un dernier message pour la route. Ouais, bon, bah, on reste dans le même genre de registre. Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Ouais, bon, bah, moi j'ai quelqu'un là, j'ai des gens qui sont peut-être en fin de vie. Enfin, je veux pas dire ça, mais en tout cas en fin de cycle d'incarnation, si je puis dire ça comme ça. Et vous êtes votre prochaine étape à vous, c'est d'être un guide, hein. C'est d'être un maître, un guide. Alors plutôt un maître qu'un guide, mais en tout cas aussi votre job, ce sera de guider les autres, de faire ce qu'on a fait pour vous jusque-là. Et ouais, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes en fin de préparation, si je puis dire ça comme ça. Et votre prochaine étape, c'est de devenir cette lueur pour les autres, quoi. Et si c'est dans cette vie-là, ben c'est de mettre en place ce qui vous fait vibrer vous, c'est-à-dire de le matérialiser parce que ça va profondément aider les autres autour de vous et toutes les personnes que vous allez toucher. Je pense que toutes les personnes que vous touchez aujourd'hui, vous les aidez déjà, même si vous le savez pas, même si elles le savent pas, parce que vous avez une vibration qui est très très haute. Et donc à votre simple contact, les gens s'élèvent, hein. Ils sont pris, soit ils sont pris dans la spirale que vous êtes, dans votre énergie, et donc ils commencent à s'élever avec vous, soit ils sont complètement éjectés parce que de toute façon ils sont pas prêts. Mais globalement à votre contact, les gens s'élèvent, hein. C'est bien, c'est beau. Ok, bon bah je vais m'arrêter là pour le premier groupe. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Salut. Ok, alors je vais essayer. Donc pour les personnes qui ont choisi le groupe 2, la Sélénite, bienvenue. Je
rapproche un peu tout ça pour que vous ayez une meilleure vue. Ok. Je me concentre. Ok. Donc, jusque-là, vous étiez dans... Vous êtes peut-être sorti, hein, c'est peut-être derrière vous, vous êtes en phase d'en sortir dans des situations qui étaient assez lourdes. Donc, ça peut toucher n'importe quel plan de votre vie, hein, professionnel, familial, de couple, des hobbies, enfin, voilà, peu importe. Mais c'est devenu... je pense que c'est quelque chose que vous aimiez à la base, mais qui est devenu lourd. De par tout un tas de raisons, hein, relationnelles, temporelles, ou alors peut-être que vous êtes tombé malade, enfin tout un tas de raisons qui ont fait que c'est devenu pénible pour vous. Mais il y avait une raison à ça, c'est que en fait à partir du moment où ça a commencé à devenir pénible, inconsciemment, intérieurement, vous avez commencé à travailler sur certaines choses. Je pense que vous êtes au tout début. À mon avis, là, vous avez des choses assez lourdes, assez importantes à vivre, mais elles sont pas encore arrivées. Et donc, ce message-là, cette guidance-là, alors c'est entre guillemets un petit clin d'œil, pas vraiment, c'est plutôt pour vous dire que vous serez jamais tout seul. C'est-à-dire que, à mon avis, là, pour l'instant, vous avez vécu des choses pénibles, mais quelque part, là, le message, c'est le pire est à venir. Il y a des choses qui se sont enclenchées en vous profondément, sans que vous l'ayez vu pour l'instant, à mon avis, mais peut-être que ça commence à émerger comme un sentiment de fatigue, de pas être à votre place, de plus prendre de plaisir à ce que vous faites, de commencer à vous questionner, je sais pas, de regarder votre conjoint sans plus trouver l'éclat que vous y trouviez avant, vous vous levez le matin pour aller à votre travail que vous aimiez faire avant, et puis d'un seul coup, c'est voilà, la hype n'est plus là, on s'ennuie. Voilà, c'est des choses qui pour vous commencent à devenir pénibles parce que je sens beaucoup d'énergie créatrice, des envies de bien faire, des envies de faire tout court. Là, on est sur des gens qui sont impliqués, mais limite dans le sacrifice. Mon chien qui s'énerve. Il y a dû encore avoir une feuille qui est tombée d'un arbre. C'est la vie, ça arrive. Hein. Les feuilles tombent des arbres, les chiens aboient. Bref, des petites choses comme ça qui sont pénibles et qui, en fait, je pense que avant, jusque-là, vous n'y faisiez pas attention. Et petit à petit, c'est devenu pesant, c'est devenu lourd. Et ça a commencé, en fait, ça a commencé à gratter des choses chez vous qui étaient un petit peu enfouies. Et ça prend potentiellement, là, depuis un moment, de plus en plus de place. Parce qu'on est en train, et quand je dis on, c'est vous, hein, c'est votre âme, c'est le chemin que vous avez choisi de suivre, c'est l'univers, c'est vos guides qui complotent, qui agissent pour que vous suiviez le chemin que vous avez décidé de suivre vous. Et donc on est en train, petit à petit, ça gratouille, ça vous gêne un petit peu parce qu'on est en train, petit à petit, de vous remettre sur ce chemin-là. De bien vous ancrer sur ce chemin-là. Mais vous n'en avez pas forcément encore conscience, là. Je pense que là, on est plutôt chez des gens qui ne sont pas totalement conscients de qui ils sont, du fait qu'ils soient entourés, et de à quel point ils sont entourés, et qui ne sont pas forcément conscients de tout le chemin qui leur reste à vivre. On est potentiellement aussi chez des gens qui se voilent la face et qui se disent bon, moi j'ai déjà vécu beaucoup de choses, je peux, entre guillemets, je peux apprendre la vie aux autres, quoi. C'est un peu négatif la façon dont je le dis parce que c'est pas du tout ce que je ressens.
Mais on est peut-être chez des gens qui se voilent la face sur leur propre évolution. C'est-à-dire sur là où ils en sont. Et là, le message, c'est de leur dire, oui, tu as fait un bout de chemin, mais tu n'as pas fait tout le chemin. Et il y a encore un certain nombre de choses désagréables à venir pour pouvoir vraiment te reconnecter à qui tu es, à qui tu dois être, à qui tu dois redevenir. J'ai aussi un message assez fort de personnes qui se complaisent ou qui se perdent dans des, on va dire, de la pseudo-spiritualité. Il y a pas besoin de... Alors chacun a ses manies, chacun a ses tics, hein, mais la spiritualité, elle est essentiellement intérieure. Hein. Les manifestations extérieures de la spiritualité, c'est-à-dire les pierres, les encens, les petits rituels du matin, les petits rituels du soir, la méditation qu'on s'oblige à faire, c'est important, mais ça reste de l'accessoire comparé au développement intérieur personnel. La spiritualité, elle est avant tout à l'intérieur. Oui, les pierres vont vous aider, oui, la méditation va forcément vous aider, mais c'est pas parce que vous méditez tous les jours que vous êtes éminemment spirituel, pas du tout. Et là, on est un petit peu dans ce genre d'énergie-là, de gens qui se complaisent dans le faire, dans le paraître, en délaissant l'être, c'est-à-dire l'intérieur, l'intériorité, parce que ça fait un peu peur d'aller gratter à l'intérieur, quoi. Et donc on vous encourage très très fortement à faire un petit peu taire votre mental, parce que tout ça c'est une arme du mental, hein, pour un petit peu vous perdre, ou en tout cas pour pas changer, hein. Le mental est très attaché à lui-même et il ne veut pas changer. Tout changement implique la mort, forcément. Et donc là, on vous demande effectivement d'ouvrir les yeux, de faire taire votre mental et d'apprendre à écouter la vraie petite voix. Hein, parce que le mental, c'est aussi une petite voix. Et elle couvre très souvent la petite voix de l'intuition. Et donc on vous demande de faire très attention à ce que vous écoutez, à qui vous écoutez. Et à comment vous interprétez vos messages, parce que du coup... alors, j'ai pas envie de dire que vous vous êtes fourvoyé, parce que de mon point de vue, on se fourvoie jamais, on se perd jamais, on choisit son chemin et on y vit tout ce qu'on peut potentiellement y vivre dans cette vie-là. Donc vous êtes pas fourvoyé, mais en tout cas, vous avez pris un embranchement et il serait temps de revenir sur la route principale. Voilà. Et la route principale, c'est pas entre guillemets les petits, voilà. En fait, il y a au quotidien là des petites actions qui nous dédouanent de faire le vrai travail. Et là, on vous dit bon, stop, ouvre les yeux et regarde ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais, ça t'aide vraiment? Si vous faites 35 minutes de méditation tous les jours et que vous voyez aucun changement, que ça vous apporte rien, mais qu'à la fin vous vous dites bah, j'ai fait mes 35 minutes de méditation par jour, c'est bon, je suis tranquille, je peux faire autre chose, il y a un problème. Ok? La spiritualité, c'est pas ça. Le développement personnel, c'est pas ça. Vous devez reconnaître à un moment donné que vous avez grandi, que vous avez changé, que vos réponses, vos déclencheurs sont plus les mêmes, ou alors ne sont plus là. Vous devez reconnaître vous-même ce que vous avez dépassé. Et vous devez aussi être capable de reconnaître quand vous vous voilez la face, quand vous vous racontez n'importe quoi.
c'est important. Parce que... aïe. Désolée, j'ai une douleur dans la poitrine. Parce que quelque part, le pire et le plus beau sont à venir. Hein. Là, c'est un peu le message. Parce qu'une fois que vous aurez ouvert les yeux, une fois que vous vous serez reconnecté à vous-même et que vous aurez laissé le superflu de côté, c'est là que vous allez réussir vraiment à avancer et il va y avoir de très très grandes avancées. Par contre, vous allez, j'en reviens à ces histoires de choses un peu pénibles et qu'on commençait à vous gratter de l'intérieur, ça va finir par faire des trous en fait en vous et ça va laisser sortir des choses que vous n'imaginiez pas. Et il va y avoir chez vous, enfin en tout cas certains d'entre vous, un repli sur vous très 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 fort. Très 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 fort, parce que ça va être l'unique façon d'aller chercher vraiment, de déterrer tout ce que vous avez consciemment ou inconsciemment enterré, ce que votre mental et vos peurs ont vraiment laissé tout au fond de vous-même. Et du coup, il va y avoir, je pense, un repli, vraiment un repli très fort, ou en tout cas une douleur intérieure ou une tristesse qui vont être très très fortes. Et on est en train de vous préparer à ça. On est en train de vous préparer à ça. Alors, il y a des femmes autour de vous, ou alors peut-être que vos guides sont essentiellement féminins, de polarité, hein. Après ça peut être des défunts, mais il y a beaucoup de femmes autour de vous, donc potentiellement il y a une lignée matriarcale importante chez vous. En tout cas, ce que vous portez vient de cette lignée-là. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que le travail que vous allez faire, ça va libérer les femmes de votre lignée. Les femmes avant vous, mais aussi les femmes après vous. C'est-à-dire que ça va libérer les femmes avant vous pour les femmes après vous. Il y a une pression forte sur vous. Alors, c'est pas une pression qu'on vous met, je pense que c'est une charge que vous vous êtes mis dans cette incarnation-là de régler des choses lourdes qui concernent la femme, les femmes, le féminin. Il y a une histoire de connexion au féminin, là. C'est ce que vous allez devoir travailler. Vous êtes là pour ça. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Parce qu'il y a encore trop de... Il y a encore trop de mental, il y a trop de... Alors j'entends non-dit, mais moi plus que non-dit, je vois quelqu'un qui se voit la face sur un certain nombre de choses, qui pense que ce qu'il ou ce qu'elle fait est suffisant, alors que en fait pas du tout, quoi. C'est même pas une histoire d'être suffisant ou pas, c'est que c'est ni fait ni à faire. Et il faut changer. Il y a un mode de pensée là à changer. Il faut faire différemment. Parce que j'ai une sensation très forte là de gens qui suivent l'exemple des autres. Non. Non, non, il faut trouver ce qui fonctionne pour vous. Il faut trouver ce qui fonctionne pour vous. Parce qu'il n'y a que à ce moment-là que vous pourrez vraiment débuter votre... pas forcément votre évolution, mais débuter la mission pour laquelle vous êtes là. Qui est cette libération... Il y a une histoire de libération du féminin très forte dans cette guidance-là. Ok, on va aller voir un message de l'oracle de la lumière. Allez, qu'est-ce
qu'on a à nous dire pour les personnes qui ont choisi la sélénite? Oui, on vous dit qu'il faut, faut lâcher prise sur ce que vous entendez. Je pense que là, on est sur des gens qui regardent énormément de guidance et qui, du coup, ne savent plus faire le tri. Il faut vous recentrer sur vous-même et ne pas tout prendre pour argent comptant, parce que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas forcément, pour vous. Hein. Il n'y a pas une spiritualité, il y a des spiritualités. Il n'y a pas une méditation, il y a des méditations. Il n'y a pas un ancrage, il y a des ancrages. En tout cas, des façons de s'ancrer. Et ce qui fonctionne avec les autres, avec Gilbert, peut pas fonctionner avec Odette, quoi. Hein, vous appelez peut-être Gilbert ou Odette, j'en sais rien. Allez, s'il vous plaît, une carte pour les personnes qui ont choisi. La sélénite. Ouais, là j'ai des gens qui se dispersent complètement, qui sont perdus dans les énergies des autres, en fait. Très fortement perdus dans les énergies des autres et qui sont totalement influençables, qui se laissent influencer, en tout cas. Bon, bah voilà. Allez, on peut pas faire mieux. Je vais aller voir le livret, voir ce qu'il va nous dire, mais bon, voilà. Il y a une histoire un peu comme ça. Vous êtes trop fluctuant, vous êtes trop influençable, vous vous laissez trop dominer par la vie des autres. Et il faut complètement revenir à vous-même, à ce que vous êtes, à ce que vous pensez, à ce que vous sentez, à ce que vous aimez. On est un peu sur clairement sur des hyper empathes presque, où vous vous perdez dans les émotions des autres et dans la vie AVIS des autres, et dans ce que les autres, dans l'influence qu'ils ont sur vous, en fait. Vous vous perdez totalement là-dedans, et tant que vous serez pas revenu à vous-même, vous pourrez pas faire ce travail-là il y a un gros travail de toute façon sur le féminin. Le féminin, c'est les émotions, bon, c'est l'empathe par excellence. C'est aussi la fluctuation, hein. Donc il y a un très gros travail là à faire là-dessus, parce que vous avez un héritage à libérer. Alors, je vais vous lire le message. Je vous le mets comme ça. Vous pourrez lire si vous voulez. Je vous lis juste le message. Si vous avez l'impression de manquer de soutien, l'oracle a un message pour vous. Autorisez-vous à recevoir. Cessez d'être dans une action constante en recherche de reconnaissance et de sécurité. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que vous faites un tas de petites choses qui ne vous correspondent pas et vous pensez que c'est suffisant. Pas du tout. Hein, c'est pas suffisant du tout, dans la mesure où ce sont des choses qui ne vous conviennent pas. Afin de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous, il est primordial d'enclencher un mécanisme de réceptivité. Apprenez à ne rien faire, à accueillir vos émotions, à nourrir vos besoins et à vous reconnecter à votre créativité naturelle. Si à l'inverse vous vous sentez submergé par ce principe féminin, peut-être est-ce le moment de demander du soutien autour de vous. Vous devez également être en mesure d'accueillir votre masculin sacré, passer à l'action et entreprendre des actions au service de vos besoins profonds. Voilà, les besoins profonds, c'est ceux des autres, c'est les vôtres, c'est pas ceux des autres, pardon. Il faut pas faire comme les autres, il faut pas faire ce que les autres vous disent, il faut aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vous anime, ce que vous êtes, et surtout ce qui fonctionne pour vous, quoi. Moi, j'ai des gens là qui se sont perdus
dans des actions, dans des croyances, des rituels qui sont pas les leurs et donc qui ne fonctionnent pas pour eux. Sauf qu'ils ont les yeux fermés, et ils n'arrivent pas à se rendre compte que c'est non seulement, enfin, ça suffit, c'est pas suffisant pour la bonne et simple raison que ça suffit pas pour eux, ça fonctionne pas pour eux. J'en perds mon français. Et j'ai des gens qui sont complètement dispersés là, complètement dispersés. Et il faut retourner à vous parce que soit parce que vous avez quelque chose à faire, soit parce que il faut soigner ça dans votre lignée, quoi. Cette dispersion, cette empathie hyper exacerbée, et tout ça, c'est à soigner, quoi. Ok, je vais prendre un dernier message pour la route. Faut apprendre à vous écouter. Voilà, j'ai des gens qui s'écoutent pas du tout, qui pensent. En fait, c'est pire que ça. J'ai des gens qui pensent être à l'écoute d'eux-mêmes, mais en fait, absolument pas. C'est pas du tout. Faut trouver le moyen, faut trouver la méthode pour faire le calme en vous, pour vous ancrer, parce que vous l'avez pas encore trouvé. Et on a quelque chose vraiment sur les vies antérieures, sur vraiment sur la lignée de la mère. Enfin, la lignée de la femme, en tout cas. Le côté féminin de votre lignée. C'est très, très fort. Allez, s'il vous plaît. Un message. Hop. On va en tirer un autre, parce que bon, ça c'est comme le lâcher prise. Hein. Quand on vous dit patience, ça énerve plus qu'autre chose. Et appréciez aussi votre chemin. Hein. C'est pas un chemin de croix. Hein. Faut prendre du plaisir à ça. Mais tant que vous ne serez pas capable de reconnaître que ce que vous faites sert à quelque chose, vous ne pourrez pas en profiter. C'est ça qui est un peu un cercle vicieux. Il faut réussir à sortir de ça. Mais comme je vous disais, il n'y a pas une façon de sortir de ça, il y a des façons. Après, il faut prendre le temps. Il n'y a pas de rush. On n'est pas en retard, on n'est pas en avance. Un autre message, s'il vous plaît. Vous allez nous laisser sur le patience. S'il vous plaît. Ah. Bon, ben, je crois qu'on va nous laisser sur le patience. C'est un peu frustrant. Je suis la première à le reconnaître. Bon. Ok. Allez, je vais pas vous laisser là-dessus parce que même moi, ça me satisfait pas. On va prendre un message des anges ou un message des guides pour vous. Allez, vous en aurez deux. On a... Oh, le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Demandez à trouver ce qui fonctionne pour vous. Voilà, demandez l'inspiration. Après, il faut savoir la reconnaître et l'écouter. Mais demandez. Et puis, demandez-la le matin, le midi, le soir. Demandez à ce qu'on vous envoie des signes ou oui, des signes, des messages, peut être des vidéos. Moi, pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est comme ça que j'ai trouvé la méthode d'ancrage, en tout cas, qui fonctionnait pour moi. Parce que j'avais toutes les peines du monde à m'ancrer, parce que les histoires de s'imaginer être un arbre et marcher sur le sol et machin, tout ça, ça fonctionnait pas du tout pour moi.
Et une fois que j'ai trouvé ma méthode d'ancrage, et ben, ça a débloqué des tas de choses. Par exemple, j'arrivais pas à méditer. Ben, maintenant, méditation, pas de souci. J'arrivais pas à me connecter. Connexion, maintenant, pas de souci. Donc, il y a demander parce que les miracles se produisent. Hein. C'est un peu le message. Ok, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut! Bienvenue aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, la Septaria. Et je crois que je me suis trompée dans les... Je crois que je me suis trompée... bon bref, c'est pas grave, je le changerai au montage. Bon, peu importe. Peut-être une confusion. Une histoire de confusion. Ouais, une histoire de confusion sur le groupe 2. Alors... je me concentre... Ok. Ici, il y a déjà eu un travail en profondeur qui a été fait. En tout cas, alors, plus qu'un travail en profondeur, il y a eu une écoute intuitive, une écoute intérieure, une écoute personnelle qui a été faite, mais dans la bienveillance. C'est-à-dire que je sens pas des gens... vous étiez pas, vous avez peut-être connecté avec quelque chose à l'intérieur de vous qui était vieux, qui était ancien, qui n'était pas forcément beau ni agréable. Mais je sens que vous avez fait ça en toute bienveillance. Il est possible qu'on vous ait accompagné pour faire ça. Alors ça peut être vos guides, mais il y a aussi une énergie forte de thérapeute là, d'accompagnant. Et donc on vous a aidé à faire ça. Et ça vous a permis, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, hein, ça vous a permis de comprendre certaines choses et d'avoir un nouveau regard sur vous, un regard qui soit plus aimant, qui soit plus en phase avec qui vous êtes, avec votre âme, avec ce que vous êtes venu faire ici. Ça vous a permis aussi de vous reconnecter plus intensément, plus profondément avec votre intuition, avec votre âme, avec votre soi supérieur. Et voilà, donc pas mal déjà de chemins de fait, mais c'est comme si en ce moment c'était... j'entends, j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Et tout ça, qu'est-ce que ça m'a apporté? Non, c'est pas... En fait, je pense que ce travail que vous avez déjà fait, cette écoute intérieure que vous avez faite, elle vous a permis d'aller mettre le doigt sur des anciennes blessures, probablement, sur des vieux schémas qui aujourd'hui, en ce moment, remontent. Vous êtes en train de les revivre, ou de les expérimenter, ou alors ça déclenche des choses chez vous qui sont pas agréables. Peut-être que vous les traitez la nuit, peut-être que vous les intégrez la nuit. Mais il y a des vieilles histoires, des choses assez anciennes. Alors que ce soit dans cette vie-là, moi je sens quelque chose avec la grand-mère, mais bon, ça peut être d'autres personnes dans vos ancêtres. Hein, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous rend triste, que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas fait, parce que vous n'avez pas eu le temps. Une personne qui est partie, selon vous, trop vite, et vous n'avez pas forcément eu le temps de dire ce que vous aviez à dire. Bon, vous avez acquis aujourd'hui cette capacité à vous connecter avec le subtil, donc vous pouvez faire passer vos messages. Et si vous vous en sentez pas encore capable aujourd'hui, vous pouvez trouver des gens pour le faire. Mais vous êtes capable, hein. Croyez que vous êtes capable parce que vos messages sont entendus. Je pense qu'il y a des très très fortes connexions la nuit. Très très fortes connexions la nuit. Mais en fait, dans votre vie tous les jours, ce que vous n'avez pas réussi à faire, ce que vous n'avez pas réussi à dire, vous rend triste. Il y a une grande tristesse chez vous de ne pas avoir réussi à. C'est le message que j'ai.
pas avoir pris le temps, de n'avoir pas eu le temps, de ne pas avoir trouvé le temps. Il y a une histoire de temps, d'avoir raté quelque chose. Euh, il y a, ouais, il y a la septaria, pour ceux et celles qui ont choisi la septaria, c'est une pierre qui est rattachée aux mémoires, hein, donc c'est pas anodin. Il y a une histoire vous n'avez pas eu le temps de dire quelque chose. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Et en fait, cette écoute intérieure vous a amené à cet état actuel-là où vous regrettez. En fait, il y a des regrets. Quelque part, il y a des regrets parce que vous vous êtes écouté. Il y a peut-être une douleur comme ça que vous n'aviez pas conscientisé, des regrets que vous n'aviez pas conscientisés, et ils sont en ce moment en train de ressurgir, et ça vous rend triste. Il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas réglées, ou quelqu'un qui est décédé et vous n'aviez jamais eu l'occasion de lui dire ce que vous ressentiez pour lui ou elle, ou à quel point vous étiez attaché à lui ou à elle, et aujourd'hui vous regrettez. Peut-être aussi que vous portez une tristesse, une douleur qui ne vous appartient pas. Et cette écoute à l'intérieur, moi j'ai une idée d'investigation, hein. Vous êtes allé investiguer à l'intérieur. On est dans un cheminement actif là, et du coup vous avez découvert des choses qui aujourd'hui font remonter des émotions, des sentiments qui ne vous appartiennent pas forcément en tout cas, et en fait je pense que vous les reconnaissez presque comme quelque chose qui ne vous appartient pas, et c'est comme si vous ressentiez de la tristesse, du chagrin pour vos anciens, pour vos ancêtres, presque d'avoir vécu ça. Il y a une idée un peu comme ça. Alors, petit aparté, je pense que c'est pas anodin que j'ai confondu les 2 et 3, la sélénite et la septaria, parce que je pense que les 2 tirages sont quelque part un peu liés. Parce que là, il y a une grande énergie de guérison, des ancêtres qu'il y avait déjà dans la sélénite. Là, il y a une histoire de guérir des choses invisibles à l'œil. Des choses que les autres ne voient pas ou n'ont même pas forcément conscience. Mais c'est très doux. J'ai beaucoup de bienveillance ici, et j'ai vraiment est triste pour les autres. Même pas forcément pour vous, parce que je pense que vous identifiez très bien que ce que vous ressentez aujourd'hui ne vous appartient pas. Ou en tout cas, vous comprenez pas pourquoi vous ressentez ça, et ça vous rend presque triste pour les gens qui ont expérimenté ça, quoi. C'est un peu ce que j'ai. Mais vous prenez ça finalement avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de tempérance. C'est tout à votre honneur, parce que nombreux sont les gens qui sont là pour écluser des choses du passé qui ne nous appartiennent pas, mais nombreux sont aussi les personnes qui ne se rendent pas compte que ça ne leur appartient pas, et qui donc font quelque part payer aux autres la colère, le chagrin qu'elles ressentent. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Je pense que là, vous êtes des personnes qui dissociez très bien ce qui est à vous de ce qui ne l'est pas. Et donc, vous faites ça avec beaucoup de tact, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient plus là. Et vous faites les choses dans l'ordre. Et on vous accompagne beaucoup. On vous accompagne beaucoup pour ça. Je pense que c'est peut-être un vœu que vous avez fait, ou une intention que vous avez posée, de ne pas faire de mal.
Ouais, il y a une grosse guérison des mémoires. Là, on est sur des mémoires. Bon, on va aller tirer une carte de l'oracle de la lumière. Pour voir peut-être de qu'est-ce qu'on guérit, de quoi on parle, ou qui vous êtes, je ne sais pas. On va voir ce que les cartes nous disent. Une histoire d'équilibre aussi chez vous, peut-être entre féminin et masculin, ou entre passif et actif. Une carte, s'il vous plaît, par rapport aux personnes qui ont choisi la Septaria. Alors, je reviens aussi juste à précision. Dans ce jeu-là, le dadiri, c'est l'écoute respectueuse, l'écoute profonde hein, qu'on retrouve ici. Donc, il y a vraiment cette histoire d'avoir écouté ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, mais d'être aussi encore aujourd'hui très réceptif à ce qui est nous et à ce qui ne l'est pas. Ok. Un peu préciser. L'impermanence, c'est un peu une carte qui est très mystique pour moi. Ça veut tout dire et rien dire. Au pire, on ira lire le livret. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Tout de suite. Ça va peut-être nous éclaircir. 3. Je vous le mets là, si vous voulez le lire. Alors, je vous lis le message de l'oracle. Si vous avez l'impression de vous accrocher aux expériences plus que de raison, mes chiens sont très énervés ce matin. L'oracle a un message pour vous. Apprenez à lâcher. L'enseignement du Bouddha nous apprend à ne jamais nous attacher de façon malsaine aux personnes ou expériences qui traversent notre vie. Plutôt que de vous cramponner, sachez remercier chaque être qui partage un instant avec vous et tous les instants de bonheur. Plus vous serez capable de savourer une seconde après l'autre en acceptant que rien ne dure, plus la frustration ou la colère disparaîtront de votre vie. Vous serez également heureux de constater que les expériences négatives, elles aussi, finissent par disparaître et qu'il n'est donc plus utile de s'y accrocher. Laissez-vous ainsi porter par le flot de la vie. Peut-être que ça vous parlera. Moi là, j'ai pas grand-chose comme message. Alors j'ai eu un truc, mais forcément, je l'ai laissé passer. J'étais en train de lire. Ça m'a rappelé, ça m'a ramené à cette histoire de défunt, un peu de tristesse, de pas pu avoir eu le temps de dire ou de faire. Il y a peut-être un blocage là-dessus. Il faut, comment dire, il faut savoir accepter de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir dit. Hein, ça fait aussi partie des choses de la vie. Il faut pas regretter. Il faut pas regretter. Alors, je vais tirer une dernière carte. N'hésitez pas à me dire ce que cette carte de l'impermanence évoque chez vous. Mis à part que tout change, tout bouge, oui, tout à fait, tout change, tout bouge, hein, on le sait bien. Il y a des histoires de libération de toute façon sur
sur ce tirage-là. Peut-être que c'est vous qui devez aider à remettre en mouvement. Hein. Alors, ouais, la conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et soutien de vos guides. Il y a vraiment, moi j'ai un sentiment très fort de regret. C'est fou. Il faut sortir de ça. Il faut avoir de la compassion envers vous-même. Il faut accepter les choses comme elles sont aujourd'hui, comme elles ont été avant. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas les changer. Il faut avoir de la compassion pour vous-même. De la compassion pour les autres, vous en avez déjà. Et peut-être que là, le message, c'est de vous dire ayez-en plus pour vous-même, quoi. C'est pas grave, c'est ce que j'entends. C'est pas grave. Ok, bah, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!